Allô, allô, c'est bon? Bien. Bien, écoutez, merci d'être aussi nombreux pour nous écouter. Donc sur ce 9e atelier de la bulle création, je vous propose d'aborder le sujet du financement en donnant un éclairage sur trois familles de solutions de financement. Le financement participatif, les business angels et le capital risque. Quand vous créez une entreprise, au moment où vous la créez ou dans les toutes premières années après cette création, évidemment, la plupart des plans de financement se font avec des solutions de type prêt d'honneur, les apports des dirigeants, des prêts bancaires, quelquefois quand on est sur l'innovation, des solutions de subvention. Mais ces premières familles de financement qu'on n'évoquera pas là ne sont pas toujours suffisantes et donc elles ont besoin d'être complétées soit au moment de la création, soit dans les premières années par d'autres financements. Et donc effectivement, on va vous présenter ces trois autres familles de financement. Moi, je me présente juste en 2 mots. Je m'appelle Hervé Ducrot, je travaille chez BPI France et je suis responsable de la création et de l'entrepreneuriat pour les Hauts-de-France. Alors pour traiter de ce sujet, j'ai demandé à 3 experts de ces 3 familles de financement de venir avec moi, et puis à 2 entrepreneurs qui ont utilisé ces solutions et qui pourront aussi vous faire part de leur retour d'expérience et vous donner des conseils. Donc j'ai la... vous me les présentez? Ah c'est moi, d'accord, ok, pardon. Voilà, donc l'équipe d'intervenants pour la demi-heure que nous allons passer ensemble. François-René Le Tourneur, qui est le président du directoire de Finovam, qui commencera la présentation. Clément Bartholomus, qui dirige React Event et qui a effectivement ouvert son capital à des capitaux risqueurs et qui nous fera part de son expérience. Ensuite, Valentin Bernard, voilà, qui est le délégué général de Paris Business Angels, donc qui nous présentera ces solutions de financement. Et puis Émeric Levauvalier, chef d'entreprise, dirigeant de Captain Bot, qui a eu recours effectivement à ce mode de financement et qui nous fera part de son expérience. Et puis dernier intervenant, Hugues Delatouche, qui est le directeur commercial France de October, October étant le leader européen dans le domaine du financement participatif. Voilà, alors on va essayer de vous donner beaucoup d'informations en 25 minutes et on va essayer même de vous garder quelques minutes pour des questions au terme de cette présentation. Alors sans plus attendre, François-René, il vous revient la lourde responsabilité de lancer les informations, de lancer l'atelier, ouvrir son capital à un capital risqueur. Pour quel type d'entreprise, pour quel type de projet c'est envisageable? Et comment est-ce qu'on s'y prend? Merci Hervé. C'est une joie d'abord d'être avec vous cet après-midi. Je pense qu'on a un sujet absolument passionnant à traiter qui est la création d'entreprise. On a tous quelque part dans le cœur un projet d'entreprise qu'on a envie de réaliser, qui nous habite, sur lequel peut-être on est déjà assez avancé et assez vite la question se pose du financement et de comment on va pouvoir s'appuyer sur des structures qui existent et si oui, lesquelles. Alors quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle François Le Tourneur, donc je dirige une société qui s'appelle Finovam Gestion, qui est une création récente. On a été créé en 2015 avec une mission très précise qui est d'apporter des capitaux à des jeunes entreprises innovantes venant s'installer ou issues des 2 grandes régions que sont les Hauts-de-France et la région Grand Est. Et donc, à date, un peu plus de 6 ans après, on a accompagné 45 entreprises. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on est vraiment des entrepreneurs, des investisseurs extrêmement actifs avec cette mission, ce souhait d'accompagner le plus d'entreprises innovantes capables de déployer, bien sûr, de l'innovation, mais également des ressources humaines, d'acquérir des nouveaux marchés et, je rappelle la mission de départ, qui est de venir s'installer ou de développer ces entreprises sur les territoires que sont les 2 grandes régions des Hauts-de-France et Grand Est. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce capital investissement et comment ça marche? En fait,
Les tickets d'investissement qu'on pratique sur les premiers tours de table, c'est aux alentours de 200 000 à 300 000 euros. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément des montants très importants, mais grâce à ce projet de financement, vous allez pouvoir vous installer, recruter des équipes, etc. Autre point important, on est capable d'intervenir pratiquement dès la création. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que vous ayez déjà réalisé un chiffre d'affaires, que vous soyez proche de la profitabilité pour instruire votre dossier. Vous arrivez, vous avez un projet d'entreprise. Alors, point important, une équipe constituée. C'est-à-dire vous ne venez pas tout seul, vous avez déjà quelque chose qui est le noyau de l'entreprise. Vous avez avancé sur votre projet de développement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une idée, un papier, c'est des tests, un POC, un minimum viable product que vous avez pu tester soit en laboratoire, soit auprès de premiers clients. Et vous avez déjà aussi réfléchi sur quel marché vous allez viser. Donc, moyennant ces 3 principales composantes, on peut commencer à travailler avec vous sur votre projet d'entreprise et la capacité de le financer, de le développer. Alors, comment ça se passe ensuite ? Le moyen le plus simple, c'est de nous contacter directement, soit à travers de notre site web, www.finovemgestion.fr, donc ça c'est le moyen le plus direct, soit au travers d'une personne de notre équipe. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise par ailleurs ? On est très proche du terrain, c'est-à-dire que nos bureaux sont directement en région. On a un bureau à Lille, on a un bureau à Amiens, on a un bureau à Metz en Lorraine et on est en train d'ouvrir un bureau à Dijon puisque dorénavant, là, à partir du mois d'octobre, on va également travailler sur une 3e grande région très innovante qui est la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et grâce à ces premiers financements, on a en quelque sorte la configuration d'un premier tour de table. C'est-à-dire qu'on intervient à vos côtés entrepreneurs dès le début. On pourra intervenir en co-investissement avec des business angels, mais on sera systématiquement le premier investisseur, entre guillemets, investisseur institutionnel susceptible de venir à vos côtés. On ne pourra pas, par exemple, intervenir si vous avez déjà fait un premier tour de table auprès d'un autre investisseur en capital risque. On est capable de venir également si vous avez déjà commencé votre activité. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut intervenir dès le début, mais nos seuils d'investissement peuvent aller sur des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires allant jusqu'à 500 000 euros. Voilà. Et dans certains cas qui ont été développés il y a 3, 4, 5 ans. Donc on a une plage d'intervention qui est suffisamment large. Alors, dernier point avant que Hervé me reprenne. Grâce à ce type d'outil qui investit dès les premiers tours et qui est capable également de revenir sur les tours suivants, sur des 2e tours, sur des 3e tours pour aider au développement, on a été capable déjà de construire des vrais success stories. Vous avez peut-être en tête des mots comme Innovafeed. Voilà, Innovafeed, c'est une start-up qui est venue s'installer dans le nord de la France pour démarrer son exploitation. En gros, l'élevage d'insectes pour faire de la farine. On les a aidés à construire leurs premières usines. Ils en ont construit une autre 2e juste derrière. Et là, ils sont en train d'en construire une 3e aux États-Unis. Voilà. Donc, on est capable aussi de financer des scénarios d'hypercroissance. Oui, ce que tu viens de ce dont tu viens de nous informer en nous présentant la structure que tu diriges, il faut dire qu'on va trouver des structures qui sont sur ces segments de marché et qui répondent aux mêmes besoins partout en France, bien sûr beaucoup en Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions. Donc là, c'est effectivement une illustration, mais évidemment, cette offre-là, elle existe bon an, mal an, un peu partout en France. Elle s'est beaucoup structurée depuis une dizaine d'années grâce au Fonds national d'amorçage, dont on a fait le bilan il y a récemment, et c'est 19 équipes de gestion, ne serait-ce que celles qui sont investies par le Fonds national d'amorçage, et 37 fonds nationaux. Donc c'est vraiment une offre qui s'est confortée depuis une dizaine d'années partout en France et qui permet partout en France d'apporter des réponses de ce type. Exactement. Alors pour être précis, pour préciser ta remarque, nous on est effectivement des fonds d'investissement à vocation régionale, c'est-à-dire qu'on n'investira pas sur des start-up ou des projets d'entreprise basés ici en Île-de-France, donc sur les 3 régions dont on a parlé tout à l'heure, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, et on intervient, disons, majoritairement sur 5 principaux secteurs d'activité, l'IT bien sûr, la santé, l'agroalimentaire, la transition énergétique et l'usine du futur. Moyennant quoi, avec ces 5 secteurs, on a balayé pratiquement 90% des projets d'innovation. Et partout en France, il y a des acteurs généralistes, éventuellement régionaux,
Et aussi, il existe des fonds très spécialisés par secteur d'activité. Et donc, effectivement, ça permet de couvrir une grande palette de diversité de projets. Alors, Clément, vous avez ouvert votre capital quand vous avez lancé votre entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est votre retour d'expérience et quelques conseils que vous pourriez donner à ceux qui se posent la question d'ouvrir leur capital? Bonjour à tous. Effectivement, j'ai ouvert mon capital et je travaille avec François depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc je me présente en 2 mots. Je m'appelle Clément, j'ai 32 ans. J'ai créé React Event et également, en fait, le nom n'est pas indiqué, mais le nom de notre société s'appelle maintenant Trustit. Nous, on a développé un système, un service pour prévenir les pannes frigorifiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on travaille avec du food truck, du restaurateur, jusqu'à des acteurs de la grande distribution. Même actuellement, on est en train de réfléchir à travailler avec des industriels pour éviter qu'un frigo, mais n'importe quel système frigorifique, tombe en panne. Comment on fait ça? On se base sur des techniques d'intelligence artificielle, mais surtout on se base sur des capteurs. Alors ça fait très longtemps que ça existe les capteurs, mais nous, on s'est basé sur quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est de l'IoT, l'Internet des objets. Ce sont des capteurs en fait qui viennent transmettre leurs informations directement sur des réseaux publics. Et à partir de ça, on fait une mesure de température. Cette mesure de température, toutes les 15 minutes dans le point froid, permet à la fin de nous donner de l'information sur comment fonctionne cet équipement froid. Et à partir de là, on est capable de dire, attention, là, dans 2-3 semaines, vous risquez d'avoir un problème sur ce frigo, de telle nature, pour anticiper les pannes et faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, c'est-à-dire intervenir sur le système en amont des pannes. Pourquoi aujourd'hui, en fait, on a pris la décision, il y a quelques temps maintenant, de travailler avec François? Ça paraît bête, mais il faut le dire, déjà, c'est des histoires de confiance entre individus. Moi, la première fois que j'ai rencontré François, on s'est, je pense, mutuellement fait confiance parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait cette capacité à construire une vision commune. Parce que du jour où vous décidez d'ouvrir votre capital, on se dit « Ah, ça y est, je vais perdre un peu la gouvernance de ma société ». Mais en fait, il faut voir un peu plus loin que ça. Parce que quand on est entrepreneur, on peut être à fond dans son truc. On va se dire ah, « c'est super, c'est génial ». Bon, il y a déjà un premier retour qui est les clients ou les potentiels clients. Déjà, quand on en a un, quand on démarre, on est content. Mais vraiment, déjà, le retour marché, vraiment de se dire « Bon, la vision initiale qu'on a de notre projet, elle évolue ». Et bien, en fait, les intervenants extérieurs et notamment les gens qui vont participer à votre financement, ils vont vous aider aussi à faire évoluer la vision des choses que vous avez initialement. Et alors, c'est peut-être vrai dans mon cas, ça sera peut-être moins vrai pour d'autres, mais le côté rêveur qu'on peut avoir initialement, je crée ma boîte, etc. Il y a en fait un cadrage, un formalisme et finalement quelque chose qui est apporté, qui permet en fait de concrétiser réellement la vision qu'on avait. Et finalement, en fait, aujourd'hui, je suis déjà à terme très content, parce qu'aujourd'hui, ma Trustit, c'est bientôt 150 clients, c'est une équipe de bientôt 9 personnes. Et en fait, à partir de là, on parle effectivement du financement, qui est un sujet très important, mais il y a vraiment en fait tout cet apport autour de la construction de la société, de la vision qu'on va en faire, et qui, à mon sens, en fait, est juste essentiel. Parce que l'argent, entre guillemets, pour l'argent, je caricature, vous pouvez discuter avec des gens qui peuvent vous donner de l'argent et qui, en fait, dans l'absolu, vous aideront pas à grandir. Parce qu'en fait, l'argent, c'est très facile de mal le dépenser. Ça paraît bête, mais vraiment, on peut faire de mauvais recrutements, on peut partir dans une mauvaise direction et se dire vraiment bien en tête. Tandis que justement, quand on travaille avec des gens qui vous aident en fait à avoir un peu le reflet de votre travail quotidien, là où on est tout le temps en mode tunnel, on est à fond dedans. Avec mon associé, on bosse tout le temps. Mais c'est pas tant le sujet que on est dedans, mais finalement, avoir vraiment systématiquement ce retour de gens avec qui vous avez des intérêts qui sont alignés, c'est ça le sujet important. Ça permet en fait non seulement d'utiliser intelligemment des fonds, mais en plus de faire grandir la vision que vous avez initialement, je dirais, au fond de votre garage, quoi. Bien, merci beaucoup. On pourrait vous écouter très très longtemps, mais il faut qu'on gère un peu le temps et écouter les autres témoignages. Et peut-être qu'il y aura des questions à la fin si c'est possible. Merci beaucoup de votre témoignage à tous les deux. Voilà, les applaudissements. Alors Valentin, même question. Le business, les solutions d'ouverture de son capital au Business Angels.
à quelle typologie de projet elles répondent, quels sont les types de projets que vous accompagnez, comment ça se passe, quels sont les intérêts, les avantages de cette solution et comment vous la mettez en œuvre. Bien, bonjour à tous. Déjà, peut-être un rapide point de contexte au départ pour qualifier ce qu'est un business angel. Globalement, ça va être une personne qui a réussi dans son aventure professionnelle pour le coup et qui souhaite consacrer une partie de son temps et une partie de son argent à investir dans des projets et accompagner des startups. Parce que pour le coup, c'est un point qui est extrêmement important. C'est un business angel mettra sur un même pied d'égalité le financement qui va être apporté au sein de la startup et l'accompagnement, la création de valeur qui va être fait après ça. À quel moment le business angel intervient Il intervient dans une phase qui est assez early stage pour le coup, c'est-à-dire au début de la société. On va dire qu'il y a plusieurs cycles de financement pour des startups. On va dire que sur les 6 premiers mois, généralement, on encouragera la startup à bootstrapper un maximum, c'est-à-dire globalement à faire le plus qu'elle peut avec l'argent qui est à disposition. Et cet argent-là, elle peut le trouver soit en investissant personnellement ou alors en allant voir un peu de love money, qui est la famille généralement qui finance pour le coup la société. Et le business angel interviendra sur un stade de maturité pour le coup qui sera compris entre 6 et 24 mois. C'est-à-dire lorsque la startup aura déjà, on va dire, soit réalisé un petit peu de chiffre d'affaires, et il ne s'agit pas d'en faire des centaines de milliers d'euros, voire des millions, mais on va dire déjà qu'il y ait soit un petit peu de chiffre d'affaires qui a été réalisé avec un business model qui a été confronté, ou alors un premier POC, un MVP qui a été fait sur son marché, qui vient derrière attester en fait de la proposition de valeur qui est vendue au business angel. Et donc le BA, lui, il se positionne à ce moment-là pour justement accompagner la société dans toute cette phase de décollage et donc du coup lui permettre de pouvoir atteindre les sommets et globalement soit derrière de relever des fonds auprès de fonds d'investissement type capital risque qui investiront des tickets entre 2 millions et 5 millions. Ou alors, si pas nécessité de relever des fonds, à ce moment-là, poursuivre sa phase de décollage, croissance organique pour le coup, pendant 5, 7, 8, 10 ans, jusqu'à une sortie éventuelle des investisseurs par le rachat de la start-up. Et donc, nous, les tickets du coup, qui sont investis par nos membres, on va être sur des montants entre 200 et 800 000 euros, ce qui correspond en fait à ce besoin en amorçage et qui va permettre justement de pouvoir structurer les équipes, accompagner de la croissance et justement derrière atteindre son marché. Vous êtes sélectif ? Oui, pour le coup. Globalement, pour parler pour le réseau Paris Business Angel, pour lequel je travaille, on reçoit à peu près 1000 dossiers par an, on en investit une vingtaine. Globalement, comment ça se passe, la sélection les startups peuvent déjà nous contacter directement, soit sur notre site, il y a une rubrique qui est dédiée, ou alors en passant par LinkedIn ou les réseaux spécialisés, en prenant contact avec les équipes pour les solliciter sur un rendez-vous. Et après, il y a tout un process qui va être suivi, et globalement, on va être attentif à 3 principaux critères. Le premier, ça va être l'équipe. Focus sur l'équipe dirigeante, le fait qu'elle soit complète, expérimentée et impliquée dans le projet. Ensuite, que le marché soit assez important, qu'il y ait des acteurs déjà existants, des concurrents, c'est pas un problème. Ça veut dire que le marché existe et que globalement, il y a des clients. Et après, le troisième point, ça sera également le caractère innovant de la société. Alors, il ne s'agit pas que forcément on soit sur une révolution technologique, puisque l'innovation elle peut être technologique ou elle peut être de service, mais bon, qu'on puisse quand même sentir qu'il y a une différence notable par rapport à ce qui existe aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup pour ces quelques éclairages. Alors, juste pour vous dire qu'effectivement, Valentin, vous représentez la structure parisienne Paris Business Angels. Mais on n'investit pas que dans les startups qui sont à Paris. Pour voilà, le coup, on investit dans les startups qui sont dans toute la France. Mais vous investissez dans toute la France. Mais dire aussi que ce type d'acteurs, il en existe de nombreux en France, qui sont regroupés au sein d'une fédération qui s'appelle France Angels. Ouais. Et donc, France Angels, les chiffres, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 64 réseaux nationalement. Derrière ces 64 réseaux, il y a plus de 5000 business angels. Et en 2019, ça a investi à peu près 43 millions d'euros. Donc ça veut dire que partout, vous pouvez trouver des opérateurs, des solutions de ce type. On a créé une place, BPI France a créé avec l'ensemble de ses acteurs un site qui permet de confronter les projets que vous pouvez avoir avec effectivement ces investisseurs. Donc cette plateforme s'appelle Euroquity.
QUITY.com. Donc voilà, c'est vraiment l'outil qui permet cette mise en relation entre l'ensemble de cette profession et puis les porteurs de projets que vous pouvez être. Alors, Aymeric, vous avez eu recours à cette solution pour créer, développer votre entreprise. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Ouais, bonjour. Et puis nous dire en deux mots Aymeric, ce que vous faites. en deux mots, effectivement. moi j'ai monté une plateforme de placement de marins dans le respect de la réglementation dans le milieu maritime qui est très complexe en termes de respect de réglementaire et assurantiel. En gros, je simplifie l'accès à des marins, skippers, hôtesses, matelots pour des professionnels comme des particuliers. Moi, j'ai été financé et accompagné par Mare Angel, qui est une des soixantaines structures de France Angel et par Paris Business Angel. L'avantage de ces structures, c'est qu'il y en a une grosse partie qui sont réunies par thème. Et donc moi, Mare Angel, pour une start-up maritime, en fait, ils avaient une compréhension du marché que je voulais attaquer. Et du coup, cette start-up, ce réseau-là, derrière a étudié mon dossier, j'ai été sélectionné et m'a amené devant d'autres réseaux qui eux-mêmes étaient capables d'investir et d'être voilà. Donc en fait la connaissance de Mare Angel a dit ok, il y a un intérêt, c'est construit convenablement, le dossier tient la route. Et eux, tout seuls, n'avaient pas forcément le financement nécessaire à eux, mais en fait, ils sont forts de 64 réseaux. En fait, on est instruit auprès d'un réseau de 50, 60, 100 business angels, mais en fait, ils peuvent aller nous porter auprès des 5000 business angels de France en fonction des montants qu'on veut lever. Moi, j'irais un tout petit peu plus loin. Je pense qu'ils attaquent même des budgets à 50 000. On a besoin de 50 000, on peut aussi aller les voir. Tu as parlé de 200, mais en fait, on peut aller les voir sur des budgets plus basiques. Et une fois qu'on est rentré avec eux, on a un accompagnement à la fois financier, mais aussi ce que disait Valentin, c'est que chaque business angel, avant d'être un business angel, a eu une vie dans son passé de chef d'entreprise. Et quand on est dans des réseaux thématiques, en fait, souvent, ils ont eu des entreprises qui, en fait, pourraient être des partenaires ou qui sont dans la même thématique que nous. Et donc, en fait, les personnes qui nous accompagnent et qui financent chez nous ouvrent plein de portes pour avancer et aller plus vite. Voilà, pas que financièrement, mais aussi des portes de partenariat, de business, ou même pour moi, de réglementaire auprès du ministère et des affaires maritimes. Voilà, ça c'est sur le business angel. Moi, le conseil que je peux avoir, c'est en tant qu'investisseur, enfin en tant qu'entrepreneur, à Paris en tout cas, vous avez besoin d'être incubé dans des incubateurs d'entreprise, parce que c'est eux qui vont vous ouvrir les premières portes de la BPI. En fait, si vous n'êtes pas incubé, vous n'avez aucune chance d'avoir la French Tech, je ne sais plus comment ils l'appellent à Paris, mais la French Tech partout dans France, à Paris, c'est la première porte, c'est d'être incubé. Si vous n'êtes pas incubé dans un incubateur d'entreprise à Paris, il n'y a pas de possibilité de French Tech. Et c'est la première marche pour pouvoir accéder à la BPI. Et une fois que vous êtes rentré à la BPI, vous pouvez avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous et qui va vous suivre. Et pour le coup, avec les Business Angels, ils ont créé vachement de liens entre eux. Quand il y a des actions Business Angel, il y a souvent des actions BPI qui suivent, qui sont accompagnées. Et du coup, il y a une grosse cohérence à travailler avec eux, mais d'aller les voir une fois qu'on a déjà une petite porte entrée à la BPI. Voilà. C'est tout de même pas une condition sine qua non. Non, Non, c'est pas sine qua non. C'est mon conseil. L'effet de levier, c'est mon conseil. L'effet de levier est extrêmement important pour le coup. Quand on parle de levée de fonds, et d'investissement, il n'y a pas uniquement la partie dilutive, il y a les deux. C'est une ingénierie qui a à faire sur tous les types de financements possibles qui existent. Pour le coup, en France, il y a quand même pas mal d'argent disponible en région ou autre, et avec la BPI justement. Donc c'est important de mettre tous les acteurs autour de la table pour. Et ils peuvent revenir. Enfin, nous, on a eu le Covid, donc forcément le marché et la trésorerie sur les startups, où on n'est pas à l'équilibre tout de suite. Sur des phénomènes comme d'arrêt du marché, la trésorerie, elle part plus vite. Et en fait, que ça soit les business angels ou que ça soit la BPI, ils peuvent venir soutenir sous plusieurs formes de subventions, sous forme de prêts d'amorçage, sous forme de... Enfin voilà, la trésorerie qui est vraiment un facteur clé pour vous. Moi, je connais pas l'equity, donc je vais pas parler pour ce que je connais pas, mais en tout cas avec les BA, on a un accompagnement personnel et financier et en fait, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ce qui est la partie déposer des dossiers auprès de la BPI, suivre tout ça. Et en fait, on a des personnes chez les BA, en tout cas moi pour mon réseau, qui nous ouvrent toutes les portes et qui font que les choses vont beaucoup plus vite et avancent bien, quoi. Merci beaucoup à vous deux. On vous applaudit aussi. Et puis... Et donc, Hugues,
Hugues Delatouche, donc vous êtes, je le disais, directeur commercial France de October. Tout à fait. C'est un des opérateurs de ce qu'on appelle financement participatif ou crowdfunding. C'est un secteur aussi qui s'est beaucoup développé en France ces dernières années. October en est le leader européen. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire effectivement qu'est-ce que cet outil, qu'est-ce que cet acteur peut faire? Et puis après, on élargira aussi un peu à vos confrères. Pas de problème. Écoutez, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Bien. Plus près de la bouche, le micro. Sur le schéma du financement participatif, il faut savoir que c'est un schéma qui est très très large. Le financement participatif, ça peut être du don avec ou sans contrepartie, ça peut être de l'intervention sous format obligataire, ça peut être de l'equity, ça peut être du prêt rémunéré ou pas. Nous, October, on propose une solution de prêt. October, on est une plateforme de prêt pour les TPE et les PME. On existe depuis 7 ans aujourd'hui. Et on intervient sur les pays sur lesquels on est présent, donc France, Espagne, Italie, Allemagne et Pays-Bas. Et donc, pour compléter ce qu'ont dit mes collègues, sur le schéma sur lequel on va intervenir pour les entreprises, nous, on va intervenir pour des sociétés qui font au moins 250 000 euros de chiffre d'affaires et qui existent depuis au moins 1 an. Donc on ne va pas se positionner sur la création pure de la société, mais on va plutôt se positionner sur le développement, même rapide, de la société sur ses premières années. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise aujourd'hui va venir se financer sur une plateforme de prêt telle qu'October? Alors, il y a plusieurs éléments à mettre en avant. Le premier élément, c'est la rapidité du dispositif. Le parcours de prêt, tel que nous, on peut le proposer chez October, il va se passer en 1 semaine entre le moment où l'entrepreneur fait sa demande de prêt, et c'est extrêmement simple, il va saisir tout simplement son numéro de sirène sur notre plateforme, et 1 semaine plus tard, il peut recevoir les fonds sur son compte. Et donc en 1 semaine, on a fait tout le parcours d'analyse crédit, d'envoi de l'offre de prêt sous format digital, signature du contrat, déblocage des fonds et réception des fonds sur le compte du client. Donc on a une solution qui est vraiment rapide. Le deuxième point qui est à mettre en avant, c'est que c'est une solution qui permet de financer aussi bien des projets matériels que des projets immatériels, ce qui est souvent un peu plus compliqué quand on s'adresse à des financeurs traditionnels. Dès que vous avez besoin de financer de l'immatériel, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que c'est plus difficile à toucher. Et du coup, quand c'est plus difficile à toucher, on a plus de mal à prendre une garantie. Et les financeurs traditionnels vont avoir une prise de décision qui va se faire avec une prise de garantie complémentaire. Sur les plateformes de prêt telles qu'October, on a une approche qui se fait sans prise d'assurance et sans prise de caution ou de garantie. Donc du coup, on a un dispositif qui est plus souple et ça nous permet d'intervenir aussi bien pour des travaux, pour des achats de matériel, ou pour du digital, du recrutement, du marketing, du développement international, puisque nous, on ne va pas aller se baser par rapport à la garantie qu'on va pouvoir prendre en face, on va se baser par rapport à la capacité de remboursement de la société. Voilà, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres sur le financement participatif, aujourd'hui, sur l'année 2020, le financement participatif, il a atteint 1 milliard d'euros financés. C'est plus de 6 fois ce que ça représentait en 2015 et ça continue encore à énormément se développer. Je vous donne un exemple très simple qui va vous parler chez October. Sur le premier semestre 2021, on a accompagné plus d'entreprises que sur les premiers semestres 2017, 2018, 2019 et 2020 cumulés. Donc on a vraiment un gros développement et un gros intérêt pour ce type de solution digitale, rapide et efficace. Merci beaucoup Hugues. Alors là aussi, un conseil très pratique. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs formes de financement participatif. On a aussi BPI, c'est un de nos rôles d'essayer de mettre en relation les porteurs de projets que vous êtes avec tous ces acteurs. Et donc là aussi, pour ce financement participatif, BPI France a créé une plateforme qui s'appelle Tous nos projets. Et donc on a validé, coopté 31 plateformes. Et donc, vous trouvez l'offre de ces 31 plateformes. Vous pouvez y déposer vos projets. Et donc, c'est une place de marché entre l'ensemble de ces opérateurs et vous. On arrive à quelques secondes de la fin de notre atelier. J'ai quand même envie de donner la parole à la salle pour une question de quelques secondes et une réponse de quelques secondes. Et je vous ferai une conclusion en quelques secondes aussi. Est-ce que toutes ces présentations suscitent une interrogation? Au moins une. Monsieur, est-ce que vous voulez venir jusque moi? Ok.
On m'entend bien, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Bilal Chik, j'entreprends depuis 2 ans, j'ai 20 ans. Et je voulais poser une question sur les business angels. Et je voulais savoir quel est l'intérêt pour ces investisseurs de financer des projets, enfin des startups. Est-ce qu'ils prennent des parts dans l'entreprise et ils gagnent de l'argent à terme, ou c'est juste par bienveillance entre guillemets? Alors ça a sonné, mais on va quand même répondre, hein. On va tricher un tout petit peu, hein. Si. En effet, c'est une bonne question et c'est une précision qui méritait d'être faite. Pour le coup, un business angel, c'est pas un mécène. Donc c'est vrai que bon, pour le coup, il investit une part de son argent, il investit du temps, mais évidemment pour participer à une aventure entrepreneuriale parce qu'il y voit du sens, mais il y a quand même ce côté aussi gain derrière qui est espéré, puisque quand il accompagne la start-up, l'équipe dirigeante, c'est aussi pour créer de la valeur et qu'à terme, justement, cette création de valeur, elle puisse être représentée d'un point de vue monétaire quand il y a revente de la société, par exemple, ou autre, quoi. Voilà, évidemment, ils en attendent une rémunération, mais ça tombe bien parce que vous voulez que votre entreprise ait de plus en plus de valeur, et eux, c'est aussi leur intérêt. Donc il y a un alignement dans vos intérêts. Mais je pense que pour répondre à ta question, il faut que tu réfléchisses à la valorisation de ta société. En fait, la base, elle est là. Tu vas avoir des business angels, tu as investi 1000 balles et je sais pas, ou 50 000 euros et 2 ans de ton temps, ta société, elle vaut pas 50 000 euros. Ta société, elle vaut peut-être 1 million et eux, ils vont rentrer, tu vas leur donner 20% de tes parts, mais contre 200 000 euros. Et en fait, la bascule, elle se fait là. C'est pas, ils t'apportent du cash pour te développer, mais ils prennent pas 100% de ta structure en possession dans les parts. Et plus tu gagnes de l'argent, plus eux gagnent de l'argent et tout le monde est content. Voilà, on va devoir arrêter. Je fais une rapide conclusion, mais peut-être vous pourrez continuer ces échanges après. Et puis évidemment, on est tous là toute la journée. En tout cas, ce que j'espère que vous avez retenu et ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que des solutions de financement, il en existe de plus en plus. Elles sont de plus en plus puissamment dotées. C'est-à-dire qu'à la fois en termes de diversité des solutions, elles sont très nombreuses. Et chacune des solutions, il y a de plus en plus de moyens derrière. Donc vraiment, on n'a jamais eu de si bonnes conditions aujourd'hui pour trouver des financements quand on est porteur d'un projet crédible. Donc ça, il faut vraiment que vous en soyez totalement convaincu parce que c'est une réalité. Et ça n'est que le début. C'est le début d'une vague qui monte pour certains de ces produits depuis 10 ans, qui va encore s'enfler dans les années qui viennent. Nous, BPI France, on veut créer 2 fois plus d'entreprises dans ce pays. Donc on veut multiplier par 2 la création d'entreprises. Et donc ça veut dire que tous ces outils devront être de plus en plus puissants. Je crois que ce qui est important que vous reteniez aussi, c'est que ça n'est pas que des outils financiers. Chacune de ces solutions, à côté de l'apport financier que vous avez, il y a un apport de conseil, il y a un apport de coaching, il y a un apport de mise en relation, il y a un apport de crédibilité. Et tout ça, ça contribue autant que... Enfin, c'est aussi des facteurs de réussite. Donc c'est pas que du financement, c'est des hommes, des femmes qui vous conseillent, qui vous accompagnent et qui sont alignés finalement sur vos objectifs, créer de la richesse, créer de la valeur. C'est bon pour vous, c'est bon pour vos salariés, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour leur business model. Voilà. Alors je pense que avec toutes ces solutions et puis toutes celles qui existent, qui sont, on va dire, plus classiques, les prêts d'honneur de tous les partenaires qui sont là à côté, Initiative, Active, Entreprendre, les financements bancaires, toute la boîte à outils de BPI France, il y a vraiment de quoi faire pour financer vos projets. Donc j'espère qu'on aura contribué à vous aider à trouver les bons partenaires financiers pour vos projets. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.